Salut les artistes, je m'appelle Nadia et bienvenue à mon studio. J'ai hâte de commencer notre premier projet de Cava chez soi avec vous aujourd'hui. Je vous demande d'avance de la patience avec moi puisque c'est la première fois que je fais une vidéo comme ceci et que je peinture pour vous comme ceci. Alors il y aura probablement des choses à apprendre et des choses à améliorer. Aussi, je suis dans ma maison avec ma famille, comme vous aussi, donc il se pourrait qu'il y ait des petits imprévus, des sons que je ne peux pas trop contrôler. Alors, c'est ça, nous allons commencer. Voici la toile que je propose aujourd'hui. C'est très faisable et j'espère que vous allez aimer ça. Je vais peut-être même le tourner un petit peu plus, on va voir si ça marche. Pour commencer, je crois que ça va prendre à peu près 1 heure pour compléter ce projet ici. La première chose qu'il nous faut, c'est une surface. Alors moi, je vais peinturer sur une toile blanche comme celle-ci. Nous allons utiliser de la peinture acrylique et avec la peinture acrylique, vous pouvez peinturer sur presque n'importe quelle surface. Du papier, du bois, du matériel, du papier recyclé, des boîtes, toutes sortes de choses comme ça. Donc je suggère que vous utilisez ce que vous avez à la maison. Et si vous cherchez d'autres matériaux, j'ai aussi un document sur la page Facebook Cava qui donne une description un petit peu des matériaux qui pourraient vous servir dans le futur et aussi où les procurer présentement pendant notre temps d'isolation. Si vous n'avez pas une toile comme ceci, vous pouvez aussi utiliser des papiers. Je suggère fortement qu'un papier soit collé sur une surface rigide, même votre table au besoin, parce que ça va empêcher que le papier devienne mouillé et commence à onduler trop, qui pourrait devenir très frustrant. Si vous travaillez sur une surface qui n'est pas déjà blanc, je vous demanderai de prendre 1 minute de le peinturer au complet, un blanc solide, puisque nos montagnes vont demeurer blancs. D'habitude, ce que moi je ferais, j'utiliserais plutôt un produit gesso. C'est comme ça va te donner une surface similaire à ce qu'on trouve sur une toile prête à peinturer. C'est pas brillant, ça donne une place où la peinture peut bien coller et aussi c'est moins cher d'habitude que de la peinture acrylique. Alors ceci, c'est une façon plus économique de rendre une surface blanche et prête à peinturer. À part cela, vous allez avoir besoin... premièrement, je suggère fortement une chemise de peinture ou un tablier parce que la peinture acrylique, c'est une peinture permanente. Et donc, si vous avez des taches sur votre linge, comme j'en ai beaucoup, vous voyez, c'est pas quelque chose qui saute facilement. Alors, protégez-vous vos surfaces. Et ensuite, nous avons besoin d'une palette pour travailler la peinture. Ici, moi, j'utilise juste une assiette en plastique. Comme vous voyez, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises. On peut assez facilement enlever la peinture une fois qu'elle est sèche ou le laver pendant qu'elle est trempe. Alors, cette assiette ici, je l'utilise encore et encore et encore. En tant que couleur, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de la peinture blanche, du jaune, du rouge. Moi, j'aime bien un rouge un petit peu magenta, un petit peu rosé pour ce projet ici, et un bleu. Encore une fois, moi, j'aime un bleu foncé pour ce projet ici. Si, par exemple, vous n'avez pas ça, un petit peu de noir peut vous aider, puis on va s'en servir plus tard. Et aussi, c'est une option, mais si vous aimeriez ça plus tard, si vous avez de la peinture métallique, moi j'ai de l'or ici, ça peut ajouter des jolis détails. En tant que pinceau, je suggère un pinceau carré et un pinceau rond. Même puisque ma toile est assez grande, je vais prendre en tant que pinceau carré, je vais actuellement prendre un pinceau qu'on utiliserait sur les murs parce que ceci va me permettre de bouger plus rapidement et étendre ma peinture. Donc, je suggère de prendre le plus grand pinceau carré auquel vous avez accès puisque quand nous faisons le ciel, pour avoir un beau dégradation de couleurs, il faudrait qu'on bouge la peinture assez vite avant que ça puisse sécher. Alors, un grand pinceau carré et un pinceau rond. Si vous avez toutefois juste un pinceau comme ceci à la mousse, ça s'utilise aussi. Ensuite, un grand pot d'eau, ou plusieurs, ça salit très vite. Du ruban masquant. Et un linge ou des essuie-tout
au cas où. Ça peut aussi nous aider à enlever l'eau un petit peu de notre brosse pour que notre peinture ne soit pas trop diluée en travaillant. Et en parlant d'eau, ici le climat en Alberta c'est très sec, alors je trouve que la peinture a la tendance de sécher trop vite avant qu'on puisse l'utiliser et ça devient frustrant, donc un petit vaporisateur pour mouiller de temps en temps notre peinture, ça peut vraiment allonger notre temps de travail. D'accord, on est prêt. Alors notre première démarche, ça sera de créer et masquer nos montagnes. Alors prenez votre ruban gommé. Moi j'aime bien sûr pour peinturer le mur, puisque ça a moins la tendance de déchirer ou maganer nos surfaces. Je veux que tu visionnes sur ta toile ou sur ton papier une division en 3. Maintenant, nos montagnes, nous allons vouloir les placer dans le tiers en bas. Alors moi, je vois à peu près ici une ligne. Je vais prendre mon ruban gommé et je vais créer des montagnes avec ce ruban ici. Je les déchire, je vais prendre des morceaux. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, même pour avoir une meilleure texture, je déchire mon morceau de longueur comme ceci. Et comme ça, j'ai des bouts un petit peu plus naturels, un petit peu plus organiques. Je vais les placer ici. Alors mon tiers est là, mais je vais faire que mes pics de montagne soient un petit peu en haut et un petit peu en bas du tiers là. Alors je vais créer mes montagnes ici. Si vous aimeriez des idées, les montagnes, c'est pas juste des triangles, il y en a qui sont plus carrés, il y a toutes sortes de formes. Et donc, de regarder vite une photo de montagne ou un horizon de montagne, ça peut vous donner des idées de comment en faire qui ont l'air un petit peu plus naturelles. Alors, je fais le mien un petit peu vite. Mais prenez votre temps, puis travaillez jusqu'à ce que vous avez une chaîne de montagnes qui vous plaît. Vous pouvez peut-être voir que le bord qui est déchiré, la partie organique, je le fais face au ciel. Alors c'est très géométrique ici en bas, mais on veut que la partie organique soit face en haut parce que c'est ça qui va vraiment devenir nos montagnes. Et peut-être ici. Maintenant, pèsez assez fort sur votre ruban gommé. Et puis ce que j'ai trouvé utile, c'est d'en mettre un petit peu plus ici parce qu'une fois qu'on a déchiré notre ruban, ça fait vraiment des lignes minces et c'est très facile de dépasser ces rubans gommés là et d'avoir de la peinture là où on ne le voudrait pas. Alors remplis un petit peu l'espace avec d'autres morceaux. Okay. Encore une fois, on frotte pour s'assurer. Moi, je pense que j'aimerais une petite pointe de montagne ici. Voilà, c'est un petit peu plus naturel. Hop! Le petit perfectionniste en moi veut changer l'angle ici. Continuez jusqu'à ce que vous êtes satisfait, mais vous inquiétez pas beaucoup. Voilà, alors en même temps que c'est bien collé, on va vouloir s'assurer qu'il n'y a pas des petits angles qui ne sont pas naturels, par exemple, pour une montagne. Voilà, ok. On a réussi. Puis là, ce sera le temps de passer à notre ciel. Assurez-vous d'avoir ces couleurs déjà sur votre palette. Alors, un beau petit tas de blanc, un jaune, le rouge et un bleu foncé. Si vous n'avez pas un bleu foncé, vous pouvez utiliser aussi un violet ou ajouter un petit peu de noir à côté ici pour rendre ta couleur plus foncée. C'est pour la partie
Ça va être pour la partie ici où on veut vraiment que ça devienne sombre pour faire l'effet du ciel. Alors, soit un bleu foncé comme l'ultramarin, ou y ajouter un petit peu de noir ou un violet. D'accord, on va prendre notre pinceau carré, notre grand pinceau, et le mouiller légèrement. Il faudrait enlever la majorité de l'eau. Alors, moi, j'ai un petit linge ici, et j'y vais comme ça pour essayer d'absorber le plus d'eau. Et ensuite, je vais tremper mon pinceau un petit peu dans le blanc et dans le jaune. Notre but, c'est d'avoir un jaune très clair pour le fond du ciel, puisqu'on imagine un petit peu que le soleil est soit en train de se lever ou se coucher, et donc on a une place sur l'horizon où ce que le soleil brille encore. Nous allons ensuite peinturer en allant du plus pâle au plus sombre ici, puis il faudrait bouger assez vite pour nous permettre de bien mélanger la peinture avant qu'elle puisse sécher. Si vous trouvez ça difficile de passer d'une couleur ou une autre sur ton canvas, vous pouvez aussi mélanger des étapes entre les deux couleurs. Donc, un jaune-blanc, un jaune, disons un orangé et un violet avec tes couleurs ici. Moi, je vais les mélanger en allant. Faites ce que vous trouvez le plus facile. Alors, on y va? Assurez-vous d'aller jusque dans le ruban gommé. Tu ne veux pas manquer de petites places. Ici, je le travaille vraiment bien parce que je ne veux pas manquer un petit raccoin et avoir une tache blanche qui va demeurer. Alors, une bonne épaisseur de mon jaune pâle ici. Ensuite, je prends un petit peu plus de jaune pur et je continue. Ici, on va travailler plus rapidement et on va s'assurer de tirer jusqu'au bout de ta toile. Une fois que j'ai une couche jaune, je mets un petit peu de rouge. Tu peux mélanger l'orangé ici si tu te sens plus à l'aise. Et on y va. On monte en haut. Ah, j'ai besoin d'un petit peu plus. Ok. On monte en haut, puis on descend un petit peu dans le jaune encore. Et assurez-vous d'avoir une couche complète. Désolée du son du branle-bas ici. Je ne suis pas certaine comment l'arrêter. J'espère que je pourrais corriger ça pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, ça a l'air qu'on va avoir un beau son de choses qui dansent sur la surface. J'ai pas mis assez de jaune, donc je vais en ajouter. Puis il faut dire que pour bien couvrir une surface comme ceci, il faut pas mal de peinture. Alors n'hésitez pas. Voilà, je prends d'autres peintures jaunes. Et moi, je veux travailler cette transition ici. Je l'ai laissé un petit peu plus séché que j'aurais aimé, mais on peut quand même le retravailler. C'est ça la joie de l'acrylique. On peut continuer de l'ajuster en revenant par-dessus. Ici, je passe plus au rouge solide. Je crois que mon pinceau est actuellement trop sec. J'ajoute un petit peu d'eau. C'est que je vais vaporiser. On veut vraiment pas trop d'eau parce qu'on veut pas trop diluer nos couleurs, mais en même temps, il faut qu'ils bougent facilement. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, je descends un petit peu dans mon jaune et je remonte. Et je continue d'ajouter du rouge. Ça. Et là, quand je me suis rendue à ce point-ci, je vais prendre un petit peu de mon bleu et l'ajouter au rouge pour faire un violet. Et un petit peu plus d'eau. On veut juste que la peinture bouge facilement. Alors, on s'en va vers le foncé. Oups, pas trop de peinture, pas assez d'eau.
Maintenant, on veut un petit peu de rouge comme mon bleu foncé ici, ce n'est pas assez foncé. J'ai le choix de soit ajouter un petit peu de noir pour le rendre vraiment foncé, ou je peux, comme je viens de faire, ajouter du rouge. Je vois qu'un violet, ça paraît souvent plus foncé que juste le bleu tout court. Alors là, je redescends un petit peu. Je ne veux pas descendre trop loin dans mon rouge parce que ça va vraiment assombrir ma peinture. Là, je vais nettoyer mon pinceau parce que je veux retravailler mon rouge un petit peu, mais je ne veux pas y ajouter trop de foncé. J'ai bien séché mon pinceau. Je prends maintenant du rouge et je retravaille cette région ici. Et je continue en montant jusqu'à ce que la surface fait l'effet que j'aime, que je veux. Si vous avez ce problème ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je commence à ramasser un petit peu ma peinture. Ça veut dire qu'elle est devenue juste assez sec qu'elle est comme réanimée par le liquide sur ma brosse. Il faut que je fasse très attention. La meilleure chose, ce serait actuellement d'attendre que ça sèche pour que je puisse retravailler. Mais j'y vais super doucement. Ici, c'est pas comme je frottais ici. J'y vais super doucement pour plus ajouter la peinture sans en enlever. Hop, j'ai mis un petit peu de rose là. Voilà. Alors, pour moi, je vais dire qu'on est bien à ce point ici. Si vous trouvez, ces couleurs ici sont un petit peu plus sombres que ce que j'avais dans ma peinture originale, puisque moi j'ai ajouté un petit peu plus de blanc dans toutes les couleurs, ce qui est une option, mais je vais continuer avec ceci pour l'instant. Je lave bien mon pinceau. On n'oublie pas que la peinture acrylique, c'est une peinture qui détruit les pinceaux très rapidement. C'est une des raisons que moi j'aime les pinceaux avec les manches en plastique parce que ça nous permet de les laisser dans l'eau un petit peu, tandis que ceux avec des manches en bois peinturées comme ça, ils ont la tendance de briser et gonfler dans l'eau. Alors pour l'acrylique, j'aime bien ceux avec les bâtons en plastique parce que ça me permet de juste les laisser dans l'eau. Et donc, je ne suis pas en train d'endommager les poils et ni la manche. Alors, je rince mon pinceau aussi bien que je peux. Je vais le sécher. Et je le laisse. Maintenant, moi, je vais enlever le ruban gommé avant que ma peinture soit complètement sec. Elle est encore un petit... J'aurais pas dû la toucher! Elle est quand même assez trempe. Puisque l'acrylique est une peinture plus épaisse, ça va quand même rester pas mal en place quand j'enlève mon ruban gommé, et aussi les lignes que je vais faire, ça va cacher les places où ça devient un petit peu pas beau, disons. Si vous préférez, vous pouvez aussi laisser sécher votre peinture. Je ne suggère pas que vous le laissez trop longtemps. Disons, si vous revenez dans une couple d'heures, ça se peut que la peinture qui devient un petit peu comme une couche plastique, ça va actuellement comme enlever ta peinture un peu. Alors, c'est mieux de l'enlever avant que ça durcisse au complet, que ça puisse faire une pellicule. Alors voilà, j'enlève mon ruban gommé. C'est pas mal trempe. Comme vous voyez, j'ai de la peinture sur mes mains. Et là, nous allons passer à nos montagnes. Alors, pour ce faire, moi, je vais utiliser un feutre à peinture, comme celui-ci. C'est marque Sharpie, il y a des Posca, il y a toutes sortes de marques de peinture acrylique. Mais vous pouvez aussi y aller avec un feutre permanent noir, même si vous avez des pastels à l'huile noire ou comme ça, c'est juste pour faire des grosses lignes. Au pire aller, si vous avez juste la peinture, prenez votre pinceau rond, le plus petit que vous avez, et la peinture noire. De préférence, dilue-le un petit peu parce que quand c'est trop épais, c'est difficile à faire des lignes qui sont vraiment claires. C'est ça, des lignes claires. Donc, c'est une des raisons que moi, j'aime beaucoup travailler avec
marqueur à peinture quand possible, mais comme j'ai dit, il y a d'autres solutions. Si vous n'avez pas ça, n'hésitez pas d'utiliser ce que vous avez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de visionner un petit peu mes montagnes et de les dessiner. Comme vous avez vu ici, j'ai suivi et j'ai fait des pointes de montagne pour commencer, puis par la suite, on va y ajouter de la texture. Alors, j'ai ma pointe principale ici et je vais la dessiner. Ma peinture est encore un petit peu trempe, donc ça se peut que ça se mélange un petit peu plus que je voudrais. J'espère que vous pouvez voir. Oui, ok, vous pouvez voir. Alors là, j'ai cette montagne ici. Petite pointe ici. Et c'est vraiment à vous de décider comment on l'air vos montagnes, puisque on travaille, on crée une chaîne imaginaire maintenant, donc il n'y a personne qui peut te dire que telle montagne ne devrait pas avoir l'air comme telle chose, parce que c'est tes montagnes à toi. Je me sens un petit peu comme un Bob Ross ici. On a des joyeuses petites montagnes. Alors là, j'ajoute quelques pointes centrale juste pour le rendre plus intéressant. Voilà. Peut-être je vais en mettre l'autre ici. Maintenant, pour faire l'aspect graphique, on va imaginer comme si nos montagnes deviennent des formes géométriques. Et donc, on va essayer de dessiner des plans. Alors, j'ai fait une ligne ici. Disons que je vais en faire une autre là. Et diviser comme à peu près. La seule chose que je suggère de faire attention, c'est de s'assurer que les lignes, disons j'ai une ligne ici, je ne voudrais pas avoir ma ligne qui continue ici parce que ça le rendrait vraiment pas clair dans ma tête. Alors, je vais m'assurer que les lignes soient dans différentes places. J'espère que c'est clair. Je vais donner un autre exemple. Comme ici, cette ligne ici, je ne voudrais pas faire une ligne dans cette montagne ici qui continue parce que dans ma tête, je ne saurais pas si c'est cette montagne ici qui continue ou si c'était une ligne dans l'autre montagne. Alors, au lieu, je vais plutôt mettre quelque chose ici. Nous allons avoir des arbres ici en bas. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas, mais continuez pour, disons, aller jusqu'à ce qu'il y ait juste comme 3 pouces à peu près au fond ici, disons 15 cm à peu près. Alors. Moi, je trouve que le plus de faces qu'on crée dans les montagnes, le plus intéressant devient le projet. Il n'y a pas vraiment des règles claires, sauf que je viens de passer la petite règle que j'ai mis avant. Alors évidemment, c'est pas critique. Ok. C'est toujours bien de prendre un petit recul pour voir ce que vous êtes en train de créer. Moi, je vais en mettre une ici et comme ça. Oups. Et j'ai l'impression qu'il faut quelque chose ici, donc disons comme ça. Peut-être que je devrais mettre une autre ligne ici. Voilà. Maintenant, ce que vous allez choisir, c'est pas à 100%, comme il ne faut pas suivre la règle à 100%, mais choisissez, disons, une direction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de soleil de ce bord ici, donc je vais essayer d'avoir mes ombres plus de ce bord ici. Et pour créer mes ombres, je vais prendre mon feutre encore. Si ton feutre arrête de fonctionner, secoue-le, tu peux aussi le pomper un petit peu. Et je vais commencer à faire des lignes.
Les lignes sont perpendiculaires. Mais vous pouvez changer l'angle pour garder de l'intérêt. Ça devient un petit peu ennuyant si toutes les lignes sont toujours comme tuk. C'est bien d'en avoir comme ça et comme ça pour suivre un petit peu la forme des montagnes. Je pense que c'est ici que je vais accélérer la vidéo un petit peu parce que ça peut prendre du temps. Prenez votre temps pour le faire. C'est pas une course. Amusez-vous, soyez aussi précis et aussi naturel, relax que vous le voulez. Et puis, une fois que vous avez mis toutes vos petites textures, vos petites lignes, je vais revenir un petit peu plus. Une fois que vous avez ajouté toutes vos lignes perpendiculaires sur les surfaces, revenez, puis on va faire nos arbres. Voilà, j'ai fini mes montagnes. Comme vous voyez, je me suis assurée que les lignes y allaient de différentes directions et j'ai essayé de mettre la majorité des lignes sur le côté qui aurait de l'ombre. J'ai pris en considération des places où ce que juste visuellement c'était plus intéressant d'ajouter les lignes, même si c'était pas officiellement sur le bon bord de la montagne. Et donc, je vous encourage de faire ça. L'autre chose que je trouve nous aide à rendre plus clair notre dessin, c'est de s'assurer que les lignes qui font la forme des montagnes sont plus épaisses. Alors, je suis revenue par après pour épaissir mes lignes pour qu'ils soient plus épaisses que mes lignes verticales, mes lignes parallèles, mes ombrages. Comme ça, l'image est beaucoup plus claire. J'aime pas trop comment a sorti mon ciel ici. Je vois beaucoup les lignes de la brosse et je trouve ça aussi un petit peu intense, les couleurs ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir vite, mettre une autre couche de peinture. Je veux m'assurer que je travaille juste dans cette région ici en haut pour que je ne touche pas mes montagnes. Alors, on va voir si c'est un bon choix ou non. Mais ce que je pense de faire, c'est d'ajouter un petit peu de blanc dans mon rouge pour faire un magenta plus, un petit peu moins intense. Et ensuite, je vais faire un violet avec mon bleu qui utilise ce rose au lieu du rouge. Et donc, ça va adoucir un petit peu mon ciel. Et j'espère que ça va m'aider à avoir l'effet que je désire. Si vous trouvez comme ici, particulièrement dans les lignes foncées, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais venir plus proche. Je
sais pas si vous pouvez voir, il y a comme des lignes de brosse du blanc là. Si vous trouvez, ça peut arriver particulièrement avec la peinture qualité étudiante ou de bricolage. Ils ont juste une tendance d'avoir un petit peu moins de pigments et donc des fois il faut rajouter une autre couche. Mais c'est pas grave, l'acrylique nous permet de faire ça et donc c'est toujours corrigeable. Encore une fois, je vais mouiller ma peinture puisque ça sèche déjà. Et je vais ajouter un petit peu d'eau sur mon pinceau, vraiment un tout petit peu. Et je vais revenir, je pense que je vais commencer en haut dans mon violet ici, puis je vais y ajouter une autre couche. Si je vois comme des lignes de couleur parce que j'ai pas bien mélangé ma peinture, ce que je fais, c'est que je continue de le travailler jusqu'à ce que ça devienne assez dur. Une chose que je dois toujours me rappeler, je suis une artiste qui travaille plus en aquarelle. Puis l'aquarelle, il faut d'habitude travailler plus foncé parce que en séchant, ça devient plus pâle, beaucoup plus pâle des fois. Tandis qu'avec l'acrylique, c'est l'opposé complet. Et ça va devenir plus foncé en séchant. Et ceci est un jeu que j'ai toujours besoin d'y penser dans ma tête puisque je m'habitue à l'aquarelle. Je prends un petit peu plus de rouge. Je m'habitue à l'aquarelle et là tout à coup, je suis surpris que mon œuvre est beaucoup plus foncée que je m'attendais quand je travaille en acrylique. Alors comme ça, je reprends mon rouge, j'en ai remis encore un petit peu de blanc pour m'assurer d'adoucir mes couleurs. Comme vous voyez, il y a des lignes blanches et je vais continuer jusqu'à ce que mes lignes soient un petit peu minimisées puisque je ne veux pas des grandes lignes blanches, mais un petit peu de texture, c'est quand même bien. Ça fait comme des petits nuages dans le ciel. Ok. Là, je descends dans mon orange, alors je vais ajouter du jaune à mon rose. Un petit peu plus. Puis on va espérer qu'on puisse faire une transition sans devoir descendre dans mon jaune. J'espère que je ne vais pas regretter ça devant sur l'écran. Je suis encore très rose. Alors, au lieu d'amener un petit peu de jaune dans mon rouge, je vais faire ce qu'il faut, puis je vais mettre juste un petit peu de rouge dans mon jaune. Et un petit peu de blanc. Et je mélange ici jusqu'à ce que j'ai une couleur que j'ai l'impression va m'aider à harmoniser mes couleurs. Parce que comme j'ai dit, je ne veux vraiment pas descendre dans mes montagnes. Ok, j'ai une couleur de transition ici. Je pense que c'est le temps de bien laver mon pinceau, puis revenir avec un jaune clair pour faire ma transition. Mon palette commence à être pas mal sale, alors on va voir si j'ai réussi à avoir la couleur qu'il faut sans devoir nettoyer mon palette. J'essaie de faire un jaune beurré un petit peu. Mieux. Et on revient ici. Oh, besoin d'un petit peu plus d'eau. C'est toujours bien de monter un petit peu dans le rose et redescendre dans le jaune. C'est pas super facile à juger puisque les couleurs vont devenir plus foncées, comme j'ai dit, et souvent, particulièrement avec les peintures pour étudiants, le changement peut être très grand entre une peinture sec et une peinture crampe.
moi, je vais ajouter un petit peu plus de jaune pour m'aider à faire cette transition. Puis on espère qu'elle va réussir. Si vous avez aimé votre dégradage de ciel, vous n'avez pas à faire cette partie avec moi. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut l'ajuster si on n'aime pas ce qu'on voit. Un petit peu d'eau, la peinture jaune, et je m'en viens ici. Et j'essaie de mélanger un petit peu mes deux bandes de couleurs. Une des choses que j'ai peut-être pas mentionné avant, mais que je trouve très important pour avoir l'effet qu'on veut, c'est de s'assurer, comme j'avais dit, de ne pas peser trop fort, mais de glisser notre brosse d'un bord de ton travail jusqu'à l'autre. Tu ne veux pas faire des petits mouvements comme ça parce que chaque fois que tu changes de direction avec ta brosse, ça va laisser des marques et ça va t'empêcher à réussir ton dégradation. Alors, d'un bord directement à l'autre, moi je vais le laisser sécher et si cette transition ici est trop intense, je peux le travailler doucement après, mais je pense que cette fois-ci je vais le laisser aller. Alors, je lave bien mon gros pinceau carré encore, puisque là, ça devrait être la fin pour celle-ci. Et je vais au lieu prendre mon pinceau rond. Maintenant, je vais mettre mon bleu ou mon violet le plus foncé que j'ai de nouveau sur ma surface. Je vais en mettre pas mal. Et puisque je veux aussi que ça soit... Je préfère quand mes silhouettes sont pas comme un noir intense. Je le trouve beaucoup plus intéressant quand il y a un petit ton de quelque chose dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir, mais je vais y mélanger mon bleu ultramarin et peut-être un petit peu de mon rouge aussi pour faire un violet vraiment, vraiment foncé. Alors, je vais mélanger. Comme j'ai dit, je vais ajouter un petit peu de mon rouge ici. Si ça vous aide à faire des lignes droites, des fois j'ai la tendance actuellement d'utiliser mon pinceau carré pour commencer mes arbres. Et par la suite, j'utilise mon pinceau rond pour faire les branches et les feuilles sur les arbres. Alors, pour vous montrer comment, je vais mouiller légèrement mon pinceau ici. J'enlève le plus de l'eau avec mon linge et je ramasse du noir. Alors, quand on ramasse la peinture pour ceci, j'aimerais que vous voyez que je ne l'ai pas globé dessus. J'en ai juste un petit peu sur le bout et si j'en ai trop, je peux aussi en enlever un petit peu ici pour avoir une ligne fine de peinture. Et puis là, je vais visionner où je veux mes arbres. J'ai continué mes montagnes pas mal plus bas qu'on va voir pour que les petits espaces entre les arbres ont l'air naturel, qu'on voit ce qui est derrière. Alors, trouvez-vous une place où vous voulez placer votre premier arbre. Moi, j'ai choisi d'habitude une place pour mettre mon plus grand arbre. On va juste continuer de placer les arbres là où ce qu'on pense. Vous pouvez peinturer des lignes droites ou vous pouvez, moi j'aime souvent juste descendre en tapotant comme ceci. Et là, je vais mettre les troncs de chacun de mes arbres pour m'assurer que le placement est comme je le voudrais. Assurez-vous d'alterner les hauteurs d'arbres pour que ça soit plus naturel. Ça se peut que j'ajouterai des arbres entre ceux ici que j'ai placés, mais ils sont vraiment... c'est mon guide où ce que je veux commencer. Une chose aussi que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de m'assurer que j'arrête pas directement sur une ligne de montagne. C'est mieux d'aller soit un petit peu plus haut, en haut ou plus bas. Alors, je vais prendre mon pinceau ici. Pour avoir des lignes claires, on veut quand même avoir de la peinture qui est assez lisse. Alors, dans ce cas ici,
N'hésitez pas à avoir un pinceau trempe. C'est juste assurez-vous que vous n'avez pas des gouttelettes qui vont tomber et déranger votre peinture. Alors, je ramasse un petit peu de peinture sur mon pinceau. Une fois que j'en ai, je vais commencer avec mon arbre principal. Et je commence en haut, je fais juste des petites lignes et des points aléatoires pour essayer de donner la forme d'un arbre. Je suis tellement pas habituée à travailler à cet angle ici. On verra, je vais faire de mon mieux. Ça va peut-être pas être les plus belles arbres, mais oui, je les remplis un petit peu trop ici. Alors, mais c'est des arbres, donc on va pouvoir les ajuster. Alors, je fais comme ceci, mais je vais vous montrer un autre exemple. La façon que je fais avec le pinceau rond, c'est ce qu'il faut faire un petit peu plus quand on est au point des arbres, mais des fois, de passer à notre pinceau plat, ça peut actuellement nous aider à faire nos arbres plus rapidement en bas ici. Si vous avez aussi un pinceau en forme d'éventail comme ceci, ça peut aussi vous aider à faire des arbres plus rapidement. Et ce que je vais faire, je ramasse ma peinture encore, mon pinceau est encore un petit peu trempe et je vais faire des petites lignes comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je suis en train de toujours tourner mon pinceau. C'est vraiment un son fatigant, hein? Ok, je vais essayer de voir si je peux le minimiser pour vous en tenant ma toile. On apprendra comment faire ça mieux en allant. Alors, je suis en train de remplir l'espace autour de mon arbre et je suis toujours en train... je vais venir plus proche, voir si on peut voir. Alors, voilà. Je suis en train de tourner mon pinceau pour que la direction des branches soit pas... je voudrais pas faire ceci. Si vous pouvez voir. Je voudrais pas que mon arbre ait des branches toutes horizontales perpendiculaires comme ça, puisque ça va pas paraître naturel. Puisqu'on voit des branches un petit peu de tous les angles, on est en train de bouger doucement notre pinceau. Je vais voir si je peux rapprocher l'appareil photo pour que vous puissiez mieux voir quand je travaille. D'accord, je vais essayer ceci. Je ne suis pas certaine comment ça va fonctionner pour que je ne vous cache pas la toile, mais au moins vous allez mieux voir un petit peu mon processus. Alors encore, je prends ma peinture foncée et je vais tout simplement tamponner un petit peu comme ceci, taper pour remplir l'espace avec des petites branches. Une fois que vous descendez plus vers la base, vous pouvez vraiment être plus lousse puis juste taper la peinture pour descendre jusqu'au fond. Assurez-vous de ne pas faire des grosses lignes de peinture comme ça puisque ça ne va pas avoir l'air naturel. C'est quand même des branches dans cette région ici, mais nous n'avons pas besoin d'être tellement attentifs à notre placement. Ok, je vais passer à un prochain arbre. J'ai rendu cet arbre ici très large. C'est beaucoup plus large que je l'aurais fait d'habitude. Alors, je vais peut-être ajuster en ajoutant des points d'arbre plus tard. Je reviens au prochain arbre. Et puis ici, encore une fois, on peut soit utiliser le coin de notre brosse carrée pour faire les petites points d'arbre, ou on peut revenir avec notre brosse ronde et faire les petites branches. J'ai des petits points ici et là. J'ai trop d'eau. Ici et là.
Dans nos arbres ici en Alberta, il y a souvent des grosses parties qui n'ont pas des branches. Donc, on va essayer, en peinturant, de faire des arbres qui sont vraiment pas égales, qui ont des trous, qui ont des emplacements de branches plus organiques, plus naturels. Je peux voir que je vais probablement vouloir ajouter un arbre ici. Là que je suis en bas, je vais juste remplir de peinture foncée. Et là où j'avais trop d'eau, une fois que ça sèche, je vais devoir revenir puis le remplir encore un petit peu plus. Alors ici. Je trouve le son vraiment agaçant. J'essaie de voir comment le minimiser. Peut-être qu'on va découvrir ça dans les prochaines vidéos. Il me faut clairement un autre arbre ici. Donc, je vais ajouter l'autre arbre ici avec une petite ligne verticale. Puis on le remplira de branches. Et je reviens avec mon pinceau rond ici pour ajouter des petits détails de branches. Je trouve qu'ici, mes couleurs sont un petit peu plus proches les uns des autres et donc j'aurais quasiment la tendance même d'ajouter un petit peu de blanc pour faire un changement, mais je veux pas trop prendre de temps présentement, alors on va continuer avec celui-ci. Je vais vous montrer peut-être comment on pourrait le retravailler à la fin si vous avez fait la même chose que moi. Que je vais augmenter, je vais agrandir cet arbre ici pour que ça prend plus de place ici. Voilà. Et là, je pense, je vais noircir un petit peu celui-là aussi. Et là, ici, je reviens avec mon pinceau rond. Une petite pointe ici. J'ai besoin de plus d'eau. Je pense que j'ai utilisé un pinceau différent la dernière fois qui avait une pointe plus fine. Donc, je peux voir la différence de mon travail. Je vais m'assurer que la peinture va jusqu'en bas ici. Et puis là, on continue. Voilà, j'ai mon dernier arbre, mais je pense que je vais y ajouter d'autres petites pointes. D'accord. Alors, il y a certaines petites places où je trouve qu'il devrait avoir un arbre. Alors, je vais
ajouter un arbre ici. Et peut-être un petit arbre ici. J'aime un petit peu l'espace ici, mais j'aime pas le placement de cet arbre. Alors je vais l'agrandir un petit peu pour que ça remplisse plus sa place. Et ici aussi, je trouve que la pointe n'est pas claire. Donc je vais agrandir mon arbre ici un petit peu. Puis je vais prendre un petit recul pour voir si j'aime la ligne de mes arbres. Il y a peut-être des places où je trouve qu'il faudrait ajouter plus de peinture. C'est bien d'avoir des petits points blancs ici qui passent parce que c'est comme la lumière qui passe à travers les arbres et ça nous donne une impression de profondeur. Et je crois que ça y est. Je vais juste reculer l'appareil photo une minute. J'espère que vous avez aimé ce projet ici. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une bordure dorée autour de votre cadre et peut-être même des étoiles dans le ciel en utilisant une brosse à dents. Il suffit juste de faire comme ceci, avec la peinture dorée dans la bande foncée. J'ai décidé de ne pas le faire sur celui-ci parce que j'ai peur que ça va envoler de la peinture un petit peu sur toutes mes choses. Alors vous allez vouloir protéger la surface derrière où vous travaillez. Peut-être le mettre sur la table sur un grand papier et vraiment y aller doucement. Ça peut être aussi bien de pratiquer sur un autre papier avant d'aller sur ton précieux projet ici. J'espère que vous avez aimé faire ce projet avec moi aujourd'hui et j'ai tellement hâte de voir vos créations aussi. Si vous avez peinturé ce projet ici, si c'était sur une toile ou sur n'importe quelle autre surface, j'aimerais bien voir ce que vous créez. Alors prenez une photo et partagez-le soit sur Facebook ou Instagram en utilisant le hashtag défi Cava et puis jeudi. Le projet c'est défi Cava jeudi. Et n'oubliez pas de taguer Galerie Cava. Si vous le préférez, vous pouvez aussi écrire, me l'envoyer par courriel à nadia@whimsical.inc. Et n'hésitez pas du tout de mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vais être aux alentours pour répondre à vos questions et recevoir vos commentaires. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je fasse une vidéo comme ceci. D'habitude, je travaille d'une autre façon complètement, alors il y a beaucoup d'apprentissage et j'aimerais certainement recevoir vos suggestions. N'oubliez pas de suivre cette page parce que je serai de retour demain à 12h30 avec un autre projet. Demain, c'est notre défi thème. Donc, je vais vous proposer deux défis conceptuels, un petit peu plus rigolo, l'autre un petit peu plus abstrait, que vous pouvez choisir et vous pouvez interpréter selon votre inspiration. Ça pourrait être du dessin, ça pourrait être une sculpture, ça pourrait être une animation digitale, même une danse, disons, si vous avez le goût. Alors, à demain, 12h30, ici à Galerie Cava. Merci tout le monde, bonne journée!